Bonjour à tous et bienvenue, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va faire un crash test première impression, donc c'est pas des vidéos que je fais souvent sur ma chaîne, hein, mais aujourd'hui on va tester 3 produits en crash test toute la journée, donc voilà, on va tester le fond de teint by Terry, le Light Expert Click Brush, le rouge à lèvres by Terry, rouge expert Click Stick, que j'ai là, de toute façon j'ai tout, et les pinceaux Artist Brush, les petits pinceaux brosses qui sont très connus, assez onéreux, donc on va voir ce qu'ils valent, hein, s'ils valent vraiment leur prix, hein, parce qu'ils sont quand même assez chers. Tous les produits sont assez onéreux de toute façon, là on est sur un crash test de produits de luxe, donc est-ce que ça vaut le coup, qu'est-ce que ça vaut dans une journée? Voilà, je vais vous faire en tout 3 updates, je crois que c'est 3 heures après toutes les 2 heures à peu près, d'une minute, hein, rien de très long, mais vous aurez aussi mes notes à la fin de la vidéo, voilà, des notes par critères que j'ai définis pour différents, hein, pour chacun des produits, pour avoir une idée globale de la note que je leur donne. Encore une fois, c'est une première impression, donc je connais pas les produits, je vous referai des revues bien détaillées quand je les aurai testés mieux, hein. Donc je dis pas que c'est un avis définitif. Globalement, je suis quand même contente des produits, hein. Après, il y a des petits bémols pour chaque produit. Vous verrez, de toute façon, ça peut jamais être à 100% parfait. Vous verrez surtout le fond de teint. Je le conseille plus pour un certain type de peau. Vous le découvrirez en regardant la suite de ma vidéo. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Donc c'est parti pour l'application du fond de teint. Le Light Expert Click Brush de by Terry. Donc moi j'ai la teinte Rosy Beige, c'est la numéro 4, donc qui se présente comme ceci. Donc j'avais déjà juste swatché pour vérifier la teinte qui a l'air pas mal, donc il faut clipser pour faire sortir le produit. Et du coup je vais tester les pinceaux Artist Brush. Donc je pense que je vais faire la moitié du visage avec le pinceau fourni avec le fond de teint, comme ça direct. Je suis pas hyper fan de ce genre d'application en général, donc bon, on va voir comment ça donne. Je sais pas trop ce qu'il faut en quantité, je vais clipser. Ouais. Je suis pas trop convaincue, je le trouve un peu petit pour ma part. Mais bon, le fond de teint est peut-être un peu clair en ce moment pour moi, mais avec le bronzer et tout, ça ira. Donc je vais essayer déjà d'en appliquer avec ça pour voir. Hop. Ça dépose quand même plus de produit qu'il n'y paraît au premier abord. Alors, oh, j'aime pas du tout avec ça là, regardez, ça fait des traces. Attendez. Hop. Ouais, non, on va blender avec le Artist directement, hein. Donc je vais appliquer toute la matière que j'ai sortie sur le pinceau. Comme ça. Et on va essayer avec ça alors. Hop. Ah, c'est pas mal, hein. Alors le fond de teint au niveau de la couvrance, ça a l'air moyen, je dirais, à première vue. Je pense que c'est assez modulable. Par contre, c'est hyper agréable d'appliquer avec ça. Ouais, le fond de teint, je dirais de léger à moyen, quoi. Après, ouais, je pense que c'est modulable. C'est super bien, ça. Ça va hyper vite, je trouve. Et ça fait pas de traces. Vous voyez, genre comme tout à l'heure, traces de pinceau, tout ça disgracieux. Par contre, il est très parfumé, hein. Il sent très fort, il doit y avoir beaucoup de parfum. J'espère que je vais pas faire de petites réactions allergiques. Alors, je vais juste en rajouter. Qu'est-ce que tu fais, mon chat? Elle est là, vous n'allez pas voir. Hop. Je vais essayer de faire une bonne couvrance pour qu'on voit bien ce qu'il a dans le ventre au niveau de la couvrance. C'est top ça, purée, ça va hyper vite, je trouve. En fait, le manche, il n'est pas flexible, mais un peu. Il est souple. Et du coup, ça suit vos mouvements, c'est vachement bien. Par contre, ça va plus vite qu'avec le Beauty Blender. Alors moi qui suis une grosse addict au Beauty Blender, c'est vrai que là, du coup, bon, il n'y a pas de démarcation entre mon visage et mon cou, donc il est peut-être pas si clair que ça, hein. Voilà. Je vais essayer de voir un petit peu le petit pour faire les coins, là. Les cernes. Bon, après, je trouve que le gros fait bien l'affaire. Du coup, ça, je pense que ce sera mieux, par exemple, pour rectifier
le rouge à lèvres, etc. ou faire vraiment les petites zones. Par exemple là, pour faire un tracé de maquillage assez net. Je sais pas trop si... Peut-être plutôt en rajoutant du correcteur. Ouais, ça peut être un peu... ça peut être pas mal. Moi, je suis pas fan des maquillages très nets, hein. Je préfère que c'est un peu flou, mais bon. Mais le gros, ah, il est vachement sympa. Donc voilà ce qu'on a. Au niveau de la lumière, c'est quand même assez lumineux, hein. De toute façon, je pense que c'est un fond de teint light, donc flawless, c'est marqué. Donc c'est un fond de teint lumineux. Moi, j'aime bien quand même quand mon teint est bien mat, donc je vais poudrer, etc. Je vais faire mon teint comme d'habitude. Voilà. J'estime que dans un crash test, on doit faire la même chose que ses habitudes. Donc moi, je poudre et tout, donc je vais essayer de poudrer qu'une fois aujourd'hui, ce matin, et pour voir ce que ça donne au niveau brillance. Bon, il est quand même nécessaire de rajouter du correcteur, parce qu'on voit quand même mes cernes et mes rougeurs. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais finir mon teint et je vous montre après ce que ça donne. Je vais quand même essayer d'estomper le correcteur. C'est le Fit Me de Maybelline là. Avec le pinceau, le gros là, pour voir ce que ça fait. Parce qu'après c'est un peu moins précis peut-être pour tout ce qui est correcteur. Ouais, c'est un peu plus galère je pense. Pour tapoter sur place. Je trouve ça mieux pour estomper ouais, les matières de fond de teint quoi. Là c'est un peu, je vais voir avec ça. Ouais, c'est pas trop mal avec ça pour faire les coins là, c'est pas mal. Ouais, après je galère un peu. Je pense que je préférais quand même mon fameux Beauty Blender habituel. Il est là. Hop. Ouais, c'est un petit peu plus facile. On va dire que je préférais les pinceaux peut-être plus pour le fond de teint. Donc voilà ce que ça donne teint fini. J'ai pas précisé mais j'ai pas les cheveux gras, ils sont juste tout mouillés. Donc je les ai attachés pour la vidéo. Voilà, donc je vais vous dire, j'ai mis mes produits habituels. Donc au niveau de l'anti-cerne, c'est le Fit Me de Maybelline. Pour la poudre, c'est la Stay Matte de Rimmel qui est colorée. Mon bronzer, c'est le Vita Liberata Luxury Tan qui est un bronzer minéral. Je suis désolée, elle fait du bruit. Que j'utilise tous les jours. En blush, c'est le Warm Soul de chez MAC. Et j'ai mis mon enlumineur ELF, c'est la teinte Gems. Voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait tout comme d'habitude. Donc au niveau du fond de teint, je trouve qu'il est assez lumineux, même une fois poudré. Pas brillant, mais vous voyez... Il est quand même globalement lumineux au niveau du menton ouais, et tout, enfin c'est plutôt joli. Là j'ai de l'enlumineur hein, bien évidemment. Voilà, il est quand même assez lumineux, donc ils se font bien avec ma peau, hein, une fois teint fini, bronzer, blush et tout, ça donne un peu plus bonne mine évidemment, le teint est moins plat. Donc voilà, je trouve qu'il a un beau fini, il marque pas des zones de sécheresse que je pourrais avoir, par exemple là j'avais un bouton qui est en train de partir et ça marque pas. Au niveau de la couvrance, avec de l'anti-cerne, ça va. On voit pas mes cernes plus que ça. Bon, là, j'ai du blush, donc les rougeurs, ça va. Ma petite cicatrice est quand même cachée, même si on la voit quand même. Voilà. Ni plus ni moins qu'avec un autre fond de teint. Je suis satisfaite de la couvrance. Je trouve pas... une fois teint fini, je le trouve égal à mes autres fonds de teint de d'habitude. Je trouve pas qu'il a une maxi couvrance, mais je le trouve pas non plus light. C'est un fond de teint assez classique. Donc voilà, je vous remontre si vous voulez voir. De toute façon, vous aurez toutes les références dans l'article du blog. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de vous faire 2 ou 3 updates dans la journée. Sachant que je vais faire la dernière, ça sera à 4h30. Ah, j'ai oublié de vous dire quelle heure il était. Il est 9h30. Je vais vous montrer mon portable. Bon, bref, il est 9h30 du matin. Donc, je pense que je vais vous faire une update vers midi et peut-être une à 14h. Et à 4h30, on verra mon avis final avec les notes du fond de teint. Je peux déjà vous dire quelque chose au sujet de cette petite brosse, de ces petites brosses. Franchement, pour une première fois, je suis hyper contente. Je les trouve vraiment, surtout celle-là. Ça va plus vite qu'avec le Beauty Blender, vous passez le truc et tout. Bon là j'ai mis un peu plus de temps parce que je regardais comment se comportait le fond de teint. Je vais l'essayer avec plusieurs fonds de teint et de toute façon je vous ferai une revue détaillée sur ces deux brosses, surtout sur la grosse parce que elle coûte assez cher. En tout cas c'est très quali, les poils sont hyper doux et l'application est vraiment, ouais, j'étais quand même assez contente hein, franchement de ces outils. Après en même temps pour le prix que ça coûte, heureusement qu'ils sont pas mal, hein, vous allez me dire. Et on va terminer avec le troisième produit en crash test, c'est-à-dire les rouges à lèvres by Terry. Donc je pense que je vais mettre le Plume, Play Plume, et j'ai un rouge, donc je vais vous montrer les couleurs. Ça se présente comme ceci, c'est le même système que le fond de teint. Il y a une petite pompe, donc celui-là c'est un rouge magnifique. De toute façon je vous ferai une revue avec des swatchs. Il est vraiment sympa, je trouve ça rigolo ce système de clic. Et le second,
qui est comme ça. Celui que je vais mettre, c'est un petit prune là pour l'automne magnifique. Donc je les ai déjà swatchés quand je les ai reçus pour voir les couleurs et il m'avait l'air vraiment crémeux et très pigmenté. Donc écoutez, je vais aussi mettre celui-ci et on verra aussi sa tenue au cours de la journée. Donc j'ai mis du baume à lèvres. J'éponge un peu le surplus. Ouais. Comme vous le voyez, c'est très pigmenté. Cette couleur est magnifique. Je vais juste rapprocher mon miroir parce que comme je suis un peu aveugle. Voilà, alors je vous avoue que je suis très sceptique par rapport à cet embout parce que j'ai beaucoup galéré pour l'application et vous n'allez pas le voir mais c'est pas nickel. Donc ça m'énerve. Ouais. Donc on a l'embout comme ça qui est censé permettre de bien faire l'arc de Cupidon. Mais après c'est pas très précis pour faire le contour et tout. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et c'est pas net. Mais bon, c'est pas grave. Après c'est un premier test. J'ai jamais utilisé ce genre d'embout donc je pense que c'est peut-être normal. Il est très crémeux et très pigmenté. C'est vraiment très agréable de travailler la matière avec par contre. Au niveau du fini c'est quand même lumineux hein. Je pensais que c'était mat, mais non. Je pense que vous voyez que c'est un fini crémeux. Il n'est pas irisé ou quoi, hein, il n'y a pas de... Mais c'est un fini crémeux lumineux. Ce qui ne me dérange pas dans la mesure où ça tient. Donc en général, ce genre de couleur, ça tient assez bien. Ça migre au milieu et tout, donc on verra. Je vais manger à midi, tout ça, et je vous montrerai. Je vais essayer de pas faire... Je vais pas faire de retouche d'ailleurs, sauf si c'est la grosse cata, mais je vous montrerai avant. De toute façon, je sors pas, donc du coup, c'est pas très grave. Mais voilà, alors ma peur avec les rouges à lèvres comme ça, crémeux et foncés, c'est que ils migrent en fait. Et ça le fait vraiment très souvent. Ils migrent dans les plis et tout, et ça bave, et j'aime pas ça. Donc j'ai pas mis crayon exprès alors que j'en ai de cette couleur. Mais du coup, on verra si ça bave, on verra si ça tient. Voilà, pour les petits rouges à lèvres by Terry. Voilà, c'est tout pour cette application. Je vous retrouve tout à l'heure pour une update et on voit ça ensemble. Je vous reprends maintenant, donc il est presque midi et demi, donc ça va faire 3 heures quand même que je porte les produits pour faire un petit point rapide avec vous, hein, on va pas y passer 1 heure. Hein. Alors, au niveau du fond de teint, il s'est pas oxydé, il n'a pas bougé pour l'instant. Il y a quelques brillances qui commencent à apparaître au niveau des pores, là, au niveau des joues et sur le nez, mais c'est pas non plus... Voilà, non. Là, par exemple, si je devais pas me poudrer, ça serait pas très grave, voilà. Même au niveau du front, c'est pas brillant, je dirais plus que c'est le côté lumineux du fond de teint. Mais bon, je pense que quand même en fin de journée, il va briller, hein, j'en suis sûre, parce que en général, je me repoudre quand même dans la journée plusieurs fois, et parce que moi, je préfère quand même être bien matifiée. Mais voilà. Au niveau du rouge à lèvres, il a pas bougé pour l'instant. J'ai pas encore mangé, là c'est en train de chauffer. Par contre j'ai beaucoup bu parce que je bois toujours beaucoup et j'ai fumé quelques cigarettes. Donc ça pourrait altérer mais là non. Pour l'instant il bave pas. Mais je pense qu'il va baver. Là je commence à... Ouais, je le sens un peu, voilà. Il est très confortable, par contre il est crémeux et la couleur est pas du tout partie, ni au centre des lèvres, ni rien. Pour l'instant. Voilà, si vous entendez un bruit, c'est la poêle. Donc ouais, non, pour l'instant ça va, c'est satisfaisant. Après je vous dis... il est très glowy et lumineux, donc ça fait vraiment joli, ça fait un teint qui vit. Mais j'ai un petit peu peur pour les heures à suivre. Donc je vous ferai une nouvelle update vers 14 h après manger, du coup pour le rouge à lèvres, et vers 16 h, 16 h 30 pour le résultat. Donc deuxième update, il est 14 h 31 précisément. Je suis désolée, j'ai mal à la tête. Donc je pense que vous voyez la lumière change là, c'est vraiment, il y a du soleil, donc c'est cool. Donc au niveau du fond de teint, là... J'aurais bien besoin d'un peu de poudre, hein. Concrètement, on va pas se mentir, là vous voyez que ça brille pas mal. Donc bon, là j'ai la trace des lunettes, hein, donc c'est normal. Voilà, mais là, ouais, sur les joues, au niveau des pores, c'est très lumineux, menton, le nez surtout, et ouais, même le front là. Encore le front, ça brille, mais c'est là, quoi. Là, vous voyez que... Voilà. Donc c'est vraiment, bon là on voit encore mon highlighter, donc c'est vraiment un fond de teint très lumineux. Après, il s'est pas oxydé, je suis toujours pas orange, et il a pas bougé, à part là où j'ai mes lunettes. Et encore, je trouve que des fois c'est pire, parce que là ça me fait des amas de matière d'habitude, ce qui n'est pas fait. Après, le fond de teint en lui-même a pas bougé, au niveau de l'incerne non plus. Voilà, c'est juste très brillant. Donc voilà, donc je vais pas poudrer, hein, je tiens le coup encore 2 heures pour vous faire les notes et tout. Au niveau du rouge à lèvres, donc j'ai mangé, si vous voulez savoir ce que j'ai mangé une omelette aux pommes de terre et une compote. Voilà.
Donc voilà, j'ai pas mangé un hamburger, mais j'ai pas non plus rien mangé, quoi. Donc bon. Mais je trouve qu'il a pas mal tenu. On va dire que je sens que la matière n'est plus vraiment hyper présente. Après, c'est un rouge à lèvres crème, c'est pas un liquide mat. Et il y a des endroits où ça commence à partir. Mais je pense que c'est pas flagrant. Là, je pense pas que ça vous a choqué. En tout cas, moi, ça m'a pas choqué. Faut regarder vraiment de près. Par contre, il a pas filé pour l'instant dans les ridules là en haut et tout. Et je pensais vraiment qu'il allait filer. J'ai presque envie de faire une retouche pour voir, mais bon, non, on va quand même rester dessus. Donc non, il a pas filé dans les coins. Non. Voilà, la matière part un petit peu, mais ça reste hydratant et très confortable. Donc non, franchement, le rouge à lèvres, j'en suis vraiment contente parce que en temps normal, j'aurais fait une retouche entre midi et deux déjà pour le teint et j'aurais fait une retouche de rouge à lèvres. Donc pour moi, ça serait vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà, on va rester comme ça et je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, nous revoilà à la fin de la journée. Donc là, il est un peu plus de 4h30. J'ai un peu envie de me démaquiller, je vous avoue, parce que voilà, là, ça brille. Il faut vraiment poudrer quand même. Hein. Donc non, après, franchement, le fond de teint en lui-même, il n'a pas migré, ça fait pas des patchs, il s'est pas déplacé, il s'est pas oxydé, je suis pas orange, comme je vous ai dit déjà tout à l'heure. Je suis juste hyper brillante et j'ai juste besoin de poudrer mon teint, voilà. Mais ça m'étonne pas, ça me dérange, enfin ça me dérange pas. C'est pareil un peu avec tous les fonds de teint avec moi, donc voilà. Au niveau du rouge à lèvres, ni plus ni moins que tout à l'heure, parce que j'ai ni mangé ni bu, enfin si j'ai bu un peu d'eau et tout entre temps, mais pas de café ou quoi, donc voilà. Ce que j'avais envie de faire, c'est juste de moduler un peu mon fond de teint et de le poudrer pour voir ce que ça donne en retouche. Donc c'est ce que je vais faire. Ça va me faire du bien, je pense. Donc en général, je module avec le Beauty Blender hein, quand je suis chez moi ou quoi, pour absorber le surplus de sébum, hein, parce que bon, c'est pas très glam, mais on va pas se mentir, c'est un peu le cas. Hein. Donc voilà. Donc je pense que si vous avez la peau très très grasse, c'est pas le fond de teint qu'il vous faut. Et je vais remettre un peu de ma poudre Stay Matte de Rimmel que j'ai apportée pour voir comment il est une fois retouché. Je pense que ça sera déjà un peu mieux. Ah oui, ça fait du bien. Je supporte pas de briller, je le sens quand je brille, j'ai horreur de ça, je pense qu'on est toutes un petit peu pareil. Ah oui, bah oui, c'est beaucoup mieux. Donc ouais. Après, peut-être au niveau des rougeurs, c'est un petit peu moins couvrant. Un petit peu, ce qui est peut-être normal. Mais c'est pas choquant, hein. Mon teint est toujours unifié et franchement je suis quand même bluffée. En même temps, c'est un fond de teint qui coûte assez cher, le By Terry, donc voilà. On va passer aux notes après cette journée de test. Donc j'ai préparé mes notes. On va commencer donc par le fond de teint Light Expert de chez By Terry. De toute façon, vous retrouverez les noms, les teintes et tout dans l'article du blog. Hein. Donc, au niveau du packaging, je lui ai mis 3 sur 5 parce que au niveau du packaging en lui-même, il est classe et tout. Cependant, je trouve que le format pompe, c'est pas que c'est pas pratique, si... Mais j'ai l'impression qu'on pourrait utiliser plus de produits avec ce format. Et j'ai mis 3 parce que le pinceau fourni avec, je l'utiliserai pas. Concrètement, je trouve qu'il applique pas uniformément, il fait des traces, etc. C'est pas trop mon truc. Au niveau de la couvrance, j'ai mis 4 sur 5 parce que il est quand même couvrant. Après, ça nécessite quand même de l'anti-cerne, etc. Du coup, j'ai pas mis 5. Mais bon, il est pas mal, couvrance modulable pour ma part. Au niveau de l'application, j'ai aussi mis 4 parce que je trouve qu'il s'applique très bien. Là, je l'ai appliqué avec les pinceaux Artis du coup. J'essaierai avec le Beauty Blender, mais je pense que ça doit être aussi pas trop mal. Et ouais, non, j'ai trouvé une bonne application. Après, c'est pas parfait, donc j'ai mis 4. Au niveau de la tenue, j'ai mis 3 sur 5. Alors... Parce que bon, il brille, mais comme je vous ai dit, il se déplace pas, il oxyde pas, il fait pas des patchs, il fait pas des traces, il marque pas les zones de sécheresse. Donc quand même, il brille, mais il tient bien. Donc j'ai mis 3, ce qui est à peu près, on va dire, au milieu. Mais bon, ça penche quand même plus vers le positif pour ma part, mis à part, voilà, les brillances. Mais bon, comme je vous dis, ça, pour moi, il fait comme n'importe quel fond de teint. Et d'ailleurs, au niveau du rapport qualité-prix, je lui ai mis aussi 3 sur 5, tout simplement parce que je trouve très bien, mais... Par rapport à d'autres fonds de teint que j'ai de marques comme Maybelline, etc. un peu moins cher parce qu'il coûte quand même 50 € ce fond de teint. J'ai des fonds de teint qui sont aussi bons, quoi. Qui sont pareils, du coup j'ai mis 3 parce que c'est un très bon fond de teint, mais il faut pouvoir avoir le budget. Donc ce qui nous fait un total de 3,5 sur 5 pour le fond de teint. C'est plutôt quand même une bonne note, hein, moi je trouve. On va passer au pinceau, aux notes des pinceaux Artist Brush. Donc pour le design, j'ai mis 5 sur 5.
parce que il n'y a rien à dire, etc. Pour la douceur des poils, j'ai aussi mis 5 sur 5 parce qu'ils sont, enfin, la douceur, la densité, enfin j'ai mis douceur mais c'est plutôt la qualité des poils est exceptionnelle. En même temps ça aussi ça coûte 70 € le gros. Donc voilà. Au niveau de l'application j'ai mis 5 parce que c'était hyper facile, rapide, je trouvais que ça appliquait bien. Et je parle plutôt du gros, hein, clairement. Et ça fait pas de traces, quoi. J'ai trouvé assez génial. Après, je vous ferai une revue plus détaillée. Là, c'est vraiment en première impression, je le rappelle. Et au niveau du rapport qualité-prix, j'ai mis 4 sur 5. J'ai mis 4 tout simplement parce que, comme je vous dis, le gros de mémoire, il coûte 70 € et celui-là, je sais plus, mais je crois que c'est 40 € à peu près. Ils sont quand même assez chers, donc je peux pas mettre 5 sur 5 en rapport qualité-prix parce que c'est pas possible. Mais après, pour moi, c'est de l'excellente qualité au niveau des pinceaux et mine de rien, la qualité dans les pinceaux, ça compte. Donc voilà, ce qui nous fait une moyenne de 4,75 sur 5 pour les pinceaux. Et enfin, le rouge à lèvres Battery Rouge Expert Click Stick que j'ai là. Oula, j'ai le miroir, ça fait un petit... Donc pour le packaging, j'ai mis 3 sur 5 pour les mêmes raisons que le fond de teint. C'est pratique, c'est cool le truc à clipper. Après, est-ce que ça utilise pas plus de produits? Est-ce qu'il n'y en a pas moins dedans? On peut pas voir où on en est dans le produit, donc c'est un peu dommage. Pour l'application, j'ai mis 3 sur 5 parce que j'ai trouvé très crémeux, super agréable à appliquer. Cependant, j'ai eu des difficultés avec l'embout. Après, c'est une première impression, donc à mon avis, quand je l'aurai pris en main, ça ira. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai mis 3 sur 5. Pour le confort, j'ai mis 5 sur 5. Hyper confortable, mes lèvres sont pas desséchées, ils s'effritent pas, rien, enfin nickel. Ça par contre, le confort, top du top. Et la tenue, j'ai mis 4 sur 5 parce que je trouve qu'il a quand même bien tenu. J'ai pas mis 5 parce qu'il a pas tenu parfaitement, hein. Il est quand même parti, en même temps j'ai mangé et tout, c'est normal. Mais voilà, au niveau du rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 pour les mêmes raisons que le fond de teint. C'est un super produit, cependant il est un petit peu cher, je me souviens plus de son prix, mais il doit être aux alentours de 30 ou 35 € quand même pour un rouge à lèvres, faut avoir le budget. Cependant, je trouve que c'est un bon produit pour les débutantes parce qu'il est quand même vachement crémeux et tout. Si vous n'avez pas beaucoup de rouge à lèvres et tout et que vous avez envie d'investir, je le trouve plutôt pas mal. En plus, il y a pas mal de couleurs. Moi, j'ai mis celui-là, mais j'ai un rouge et il y a pas mal de teintes, hein, j'ai vu sur le site de Sephora. Donc ça fait un total de 3,6 sur 5. Voilà pour ma revue, pour mes premières impressions sur ces 3 produits. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que je vous embarque avec moi dans cette expérience, cette petite journée de test. J'en fais pas souvent des premières impressions, hein, c'est vrai, mais je préfère les faire pour les produits teints et tout. Et là, c'était l'occasion vraiment de tester 3 produits de... 6 produits. 3 produits de nature différents, donc je me suis dit que ça pourrait vous plaire. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous.